Merci beaucoup. Donc j'invite Anne Coudrin à me rejoindre pour son intervention du changement climatique au changement de civilisation, un exemple de thématique. Okay. Merci. Donc oui, le changement climatique. Vous n'avez pas mis le titre. Non, c'est pas grave. Tu l'as le titre? Non, c'est pas grave. Non, j'ai rien mis. Il n'y a pas de slide. Voilà. Non, c'est juste pour être sûr que vous avez le titre dans vos papiers. Donc le changement climatique, je dirais, a une vertu. Cette vertu a été d'instiller chez les humains, enfin la plupart des humains, le sens de la responsabilité partagée sur la Terre, sur le globe, etc. Et pour reciter Latour, puisque Yannick Blanc tout à l'heure l'a cité, les nouvelles du front aujourd'hui sont que c'est non seulement le changement climatique qui est important et préoccupant, mais aussi la biosphère qui est en péril. C'est des 80% de perte de vertébrés, des 80% d'oiseaux, des 80% d'insectes. Enfin, je ne sais pas si vous avez la mesure en tête des événements, mais il y a vraiment une question d'agenda qui est très important. En plus, la population humaine, même si le nombre d'enfants par femme a diminué drastiquement depuis le début du XXe siècle à maintenant, et on est en train de passer à quelque chose qui pourrait être un équilibre de la population humaine, mais c'est encore une fois une question d'agenda, c'est-à-dire arrivera-t-on jusqu'à 2050 ? Les émissions continuent, la biosphère fout le camp, la population humaine continue, les sols disparaissent. Enfin, voilà, parce qu'un sol, ça se fait, mais il faut un petit 10 000 ans, quoi. Donc vous voyez bien, pas du tout dans les mêmes échelles. Donc du coup, moi-même, il se trouve que je suis une scientifique. J'ai une carrière de scientifique dans le domaine de l'environnement, de l'eau. J'ai côtoyé pas mal les climatologues. J'ai travaillé sur les relations entre l'eau, l'atmosphère et le climat, etc. Et donc, actuellement, moi, je suis à la retraite, chercheur, directrice de recherche honoraire de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, dans une unité de recherche très large, Espace Dev, où j'ai une grande liberté, et où je travaille sur ces thématiques-là, sur, si vous voulez, le pourquoi du comment se fait-il qu'il y ait des freins, comment se fait-il qu'on ne transforme pas, d'où un peu la réflexion qu'il y a eu tout à l'heure avec Yannick Blanc, comment peut-on faire pour accélérer ce changement de civilisation que propose Edgar Morin, que propose Philippe Descola, un anthropologue important français. Enfin, la seule solution, si vous voulez, de ce que je comprenne, c'est que diminuer nos émissions, ça suffit pas du tout, mais c'est dans l'interaction, enfin sa propre identification qu'on a de nous-mêmes, individus ou collectivités, dans la relation à l'autre. Et c'est ça qui nécessairement doit être modifié pour que nous puissions passer le cap, quoi. Voilà. Or, d'autres civilisations l'ont fait, c'est possible, c'est faisable, voilà, mais comment faire pour y arriver ? Donc, je travaille un petit peu sur ça. Et puis, sinon, je me suis pas mal engagée dans des associations comme Intermine. Intermine, c'est une association des anciens qui ont fait les mines de Paris, de Saint-Étienne et de Nancy, et aussi dans l'association Ingénieurs et Scientifiques de France, qui est l'association des associations qui, soi-disant, regroupe 1 million d'ingénieurs et de scientifiques. Alors l'intérêt d'aller vers eux, c'est que c'est des gens pas convaincus a priori, loin s'en faut, de ces thématiques dont je viens de vous parler, et de cet effort, et de l'urgence de cet effort. Et dedans, je m'y investis, je crée des événements, comme par exemple la Journée nationale de l'ingénieur, que j'ai pilotée 3 fois dans la région du Languedoc-Roussillon. Je fais partie du comité national, tout ça. Et évidemment, je pousse dans ce sens-là. Comme par exemple l'an dernier, c'était le thème national, c'était observation du monde. Le thème national, c'était concevoir ensemble la société de demain.
Et puis sur Montpellier, c'était observation du monde, comment faire bouger les choses, voilà, etc. Et puis j'avais fait venir des intervenants tout à fait sur ces thématiques-là. Donc l'impact, je dirais, l'année 2017-2018 est assez faste puisque j'ai dû avoir en direct, par les conférences que je fais moi-même ou les événements que je développe, un impact, je dirais, sur au moins 1000 personnes, mais peut-être plus, en pensant que ce sont eux-mêmes des têtes de réseau, écrire un article, éditer un livre, voilà, bon, etc. Et puis, sur l'IHEST, comme le lien avec cette démarche et l'IHEST, un peu comme les intervenants précédents, l'IHEST pour moi a été une vraie, enfin un catalyseur, une révélation, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est vraiment très affecté par mon caractère, ma personnalité, etc., par des jugements, des discours péremptoires. Je crois qu'il me faut du temps pour aller rechercher les arguments qui font que, mais pour contrer quelque chose. Et donc, dans cette dynamique que met en place l'IHEST de le b.a.-ba, c'est quels sont les termes du débat. Alors là, moi j'ai le temps, ça va, c'est tranquille, quoi, je peux y arriver. Et puis, le jeu des acteurs, mais lui il dit ça, mais c'est quoi sa place? Voilà. Donc du coup, il faut reconnaître que je l'ai fait il y a 10 ans, quand j'avais 53 ans, ça m'a donné une énergie, une aisance, une facilité dans mes relations professionnelles, et puis maintenant face à cet enjeu quand vous imaginez qui n'est pas simple de diffuser comme discours, comme pensée, comme etc. Et ça m'a énormément aidé. En plus, aujourd'hui, bien sûr, j'ai besoin de beaucoup d'intervenants pour les trouver. Par exemple, cette année, j'ai pu trouver Monsieur Clamadieu, donc directeur de Solvay et puis d'Engie bientôt. Des gens de ce niveau-là, je ne les aurais pas trouvés toutes seules dans mon réseau. C'est forcément... l'IHEST est un multiplicateur de mes capacités de réseau. Voilà, sinon, peut-être une autre chose à l'IHEST qui est encore valable maintenant, j'y ai trouvé pendant la formation un plaisir, un goût, je dirais, du frottage de neurones. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites un certain sport, vous avez des, je ne sais plus quoi, là, qui arrivent, qui font que ça devient comme une drogue, voilà, et c'est un grand bonheur. Eh bien, merci, voilà, c'est ça. Et je trouve que le frottage de neurones, c'est la même chose. Au bout d'un moment, vous en avez un tel plaisir que, chic alors, on va boire un verre ensemble. Oui, mais pas que, si on se frottait un peu les neurones. Voilà. Et c'est évidemment le cas aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup à nouveau pour l'organisation, à l'association et à l'IHEST de ce genre d'événement. Une difficulté, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est le numérique. Il y a une fracture numérique, parce qu'un accélérateur, évidemment, possible de tout ça, c'est pour faire transformer plus vite notre société, c'est le numérique. Mais on voit bien qu'au niveau générationnel, et moi-même, je suis déjà confrontée, il y a des choses, je ne peux pas m'y mettre. C'est même pas technique, c'est... quel ennui, c'est pas possible. Je ne passerai pas tel et tel cap de la transformation numérique, et je le vois bien sûr chez les anciens de ces associations. Et enfin, il faut trouver un discours positif. C'est pas arrêter d'émettre, c'est pas arrêter de manger de la viande ou d'autres choses, mais c'est vraiment quel bonheur la diète, voilà. Donc il faut arriver à avoir tous ces discours extrêmement positifs et entraînants. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, j'avais pas le bon au départ, peut-être. Oui, alors tout à l'heure, Yannick Blanc disait que les objectifs de développement durable ne pourraient plus être fixés par les Nations Unies et que évoluer passait par l'engagement. Donc, je pense que dans le cadre de la réserve citoyenne, s'il y a une thématique d'urgence, c'est bien celle-ci, et prioritaire. Comment tu vois un axe d'intervention, une forme d'intervention, une forme de sensibilisation au sein de la réserve citoyenne de l'IHEST? Alors,
Personnellement, il me semble qu'effectivement, c'est une thématique qui s'impose. Et par exemple, dans Intermine, évidemment, comme partout ailleurs, il y avait un club ou autre chose, développement durable. Et moi, je l'ai ramené au cœur même de la gouvernance d'Intermine. Je ne sais pas si ça va durer, mais enfin, en tout cas, ça y est, c'est fait cette année, c'est au cœur. Donc, je n'imagine pas une action comme ça de l'IHEST ou de cette réserve citoyenne dans le cœur ou dans laquelle, cette thématique-là. Mais c'est pas une thématique comme une thématique périphérique, mais en tout cas qui ne serait pas au cœur. Il faut absolument que ça y soit. Ça, c'est très certain. Comme il le disait, de toute façon, on a tout à gagner parce qu'en plus, c'est mobilisateur. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Voilà. Après, quelle forme donner, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je fais, comme je vous disais, j'organise des événements où il ne faut pas que ce soit avec le marteau et l'enclume. Si, vous allez avoir... Voilà. Non, bien sûr, mais c'est ouvert, c'est montrer les conséquences, c'est montrer ce qui est possible, c'est... Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, mais il faut que ça y soit, et certainement en faisant intervenir des... Peut-être donner aux personnes la possibilité de mesurer l'impact. Enfin, bien sûr, c'est l'impact de leur engagement, si petit soit-il. Bien sûr. Tous, Descola, Latour, tous qui travaillent là-dessus, c'est alerter. Mais ça ne suffit pas d'alerter. Enfin, c'est alerter et montrer que d'autres ont réussi, ou d'autres civilisations, ou d'autres endroits. Voilà. Oui, est-ce que tu as des contacts avec les programmes de l'UNESCO sur ces sujets ? Moi, je suis à la Commission nationale française pour l'UNESCO. Il y a quand même beaucoup de programmes qui travaillent sur cette thématique du développement durable, puisque l'UNESCO, évidemment, est une des agences de l'Organisation des Nations Unies et donc des ODD. Est-ce que tu travailles avec eux ? Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont très, très actifs en ce domaine. Je pense aux réserves de biosphère, je pense aux géoparcs, je pense à la Commission océanique internationale. Enfin, bon, il y en a toute une série comme ça, et qui sont déjà très très actifs, et ce qui est très intéressant, à l'échelle mondiale, donc à l'échelle internationale. Alors, j'y suis pas directement, effectivement, mon institut des recherches pour le développement, ou les chercheurs avec qui je continue à collaborer, sont inscrits là-dedans. Je dirais que ma propre démarche là, peut-être j'ai tort, peut-être qu'on pourrait, ou que je milite par rapport à des choses à titre individuel qui ont à voir avec ça. Mais là, le hasard de la vie, de vivre en province, de je sais pas quoi, c'était peut-être plutôt de s'intéresser à créer du lien, du dialogue avec des communautés qui, dans le fond, justement, n'y sont pas. Voilà. Oui, non, mais il y a beaucoup territorialement des gens qui ne sont presque pas au courant, si tu veux, de tout ça. Voilà. Donc c'était un peu plutôt ça, dans le fond, ma cible. Mais bon, ça n'empêcherait pas. Oui, merci. Petite question sur l'IESF. Comment tu vois l'articulation des travaux entre... L'Ingénieur scientifique de France que tu as cité, je l'ai cité, qui est censé représenter effectivement des associations qui elles-mêmes représenteraient 1 500 000 ingénieurs et scientifiques. D'après leurs calculs. Et qui sont peut-être comptés plusieurs fois d'ailleurs. Mais, non, je pense mais bon, mais ça fait rien. Mais en tout cas, comment tu vois l'articulation entre des auditeurs de l'IHEST et des membres de l'IESF ? Est-ce que tout compte fait, on pourrait leur faire peut-être est-ce qu'on peut les aider à avoir une pédagogie qu'ils n'ont pas eue puisqu'ils n'ont pas fait l'IHEST ? Est-ce que faire des choses en commun ? Est-ce que tu penses comment tu verrais une éventuelle interaction avec l'IESF ? L'interaction avec l'IESF et l'IHEST en général, oui, ça j'imagine, à voir avec l'association et la direction de l'Institut, j'imagine qu'on peut créer des choses qui intéresseraient, ne serait-ce que inciter des associations d'autres, d'anciens, à proposer des candidats pour l'IHEST, ne serait-ce comme ça. Après, pour faire ensemble, donc l'IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France, qui est donc l'association de l'ensemble des associations d'anciens ingénieurs, mais pas que, scientifiques aussi, Master 2, ça suffit. Et eux, ils ont créé la Journée nationale de l'ingénieur.
ça fait pas très longtemps, ça fait 5 ans, disons, et cette journée nationale est sur une thématique donnée. Et donc là, je pense que ça serait intéressant qu'il y ait le réflexe parmi les gens de l'IESF de plus penser à un réseau comme l'IHEST pour trouver des intervenants de bon niveau et qui ont, comme il disait, non seulement de bon niveau, mais une capacité d'écoute et de faire avec des gens qui n'ont pas du tout la même formation scientifique ou technique, etc. Donc là, c'est un exemple. Oui, pour reprendre un peu ces deux questions, je pense qu'effectivement, dans le réseau, il y a beaucoup de personnes qui pourraient contribuer. Et comment, ça c'est une question qui me vient, comment sur cette question essentielle, peser de façon structurée, en essayant d'avoir une approche qui est collective, sans passer pour des prescripteurs? Oui, ça m'a intéressé aussi tout à l'heure quand on lui a demandé mais quel peut être l'accélérateur. Et alors, je vous ai dit là, je pense que les discours positifs, c'est sûrement plus aisément accélérateur dans le bon sens que le discours négatif, me semble-t-il. Bon, et de plus en plus, on parle de ça, on dit il faut alerter certes, mais il faut parler des solutions, voire même, je dirais, l'envie, voilà, l'envie positive. Et donc, c'était quoi ta question? Pourtant, j'étais claire dans mon idée de réponse, mais j'ai pris... Ah oui, de ne pas être prescripteur. Oui, et donc, dans ce qu'il a dit, non seulement il faut être positif, mais il faut le travailler, je ne sais pas très bien comment, mais la mise en pratique. Quand il a donné l'exemple en disant, écoutez, regardez cet exemple, l'idée, on prend n'importe quel jeune, je ne sais plus dans quoi d'ailleurs, peut-être dans une entreprise, mais après tout, c'est dans n'importe quoi, et tu viens et tu contribues avec ce que tu es, et qu'on en ressort de là de façon, oui, c'est le service civique, de façon positive, parce qu'on s'est tourné vers l'autre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, la grande différence, c'est aujourd'hui la façon dont on regarde l'autre. Donc, du coup, passons à la pratique de regarder l'autre. Après, voilà, c'est une idée, mais il faut la travailler, comment on va le faire, et je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, là, il faut vraiment y aller. Ouais. Merci beaucoup.